Cette vidéo est sponsorisée par Monster One qui est également notre partenaire. Monster One est un service d'abonnement qui offre un accès illimité à des milliers d'éléments pour la création de sites web ou de présentations. Vous trouverez des thèmes WordPress, des plugins, des modèles de présentation PowerPoint qui va nous intéresser dans cette vidéo. Avec Monster One, c'est plus de 400 000 produits numériques en téléchargement illimité et de nouveaux produits sont mis à jour chaque semaine. Chaque produit est livré avec une licence à vie pour les projets finaux, ce qui signifie qu'une fois que vous utilisez votre article numérique sur un site web ou pour vos clients, il est à vous. Monster One dispose d'une bonne bibliothèque gratuite de présentations PowerPoint ou de thèmes WordPress, mais pour 7,40 € par mois, vous avez la possibilité d'obtenir l'intégralité du catalogue en téléchargement gratuit et illimité. Et avec le code promo PH Formation que vous trouverez en description, vous aurez accès à 10% de réduction pour l'achat de n'importe quel abonnement. Et maintenant, on commence tout de suite. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on va se retrouver avec une petite vidéo pour vous présenter un site super chouette qui s'appelle Monster One. Alors Monster One, c'est quoi? C'est un site qui va vous permettre de télécharger, et il a une grosse partie gratuite, vous allez voir, des plugins, par exemple WordPress, des thèmes WordPress pour votre site internet. Il y a plein d'éléments comme ça qu'on peut télécharger. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, bien évidemment, puisque vous avez vu le titre de la vidéo, c'est les modèles PowerPoint. Alors, comme je vous le disais, il y a une grosse partie gratuite. Vous créez votre compte, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Vous téléchargez votre modèle PowerPoint et après, vous pouvez l'utiliser directement. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez déjà essayer pour vous faire une idée. Vous allez voir, il y a plein de chouettes présentations PowerPoint gratuites que vous pouvez télécharger comme ça directement sur votre ordinateur pour essayer et faire des choses sympas. Alors, je vais moi en télécharger une que j'ai déjà sur mon ordinateur. Et la mienne, celle que j'ai téléchargée, elle s'appelle, je vais vérifier, elle s'appelle uCourse. Je l'avais trouvée sympathique. Donc, on a un moteur de recherche en haut, évidemment. Et moi, celle que j'ai choisie, c'est celle-ci, qui s'appelle uCourse, donc en présentation PowerPoint. Donc, et puis, si on trouve un thème qui nous intéresse, on n'a plus qu'à le télécharger, tout simplement. Se retrouver, oh, il y a des petits bip bip, tu vas t'arrêter tout de suite, le chatbot, je ne t'ai pas parlé. Alors, on va avoir donc une petite archive qui va être sur notre ordinateur, qu'on n'aura plus qu'à extraire ici, et on va se retrouver, alors la mienne elle est déjà extraite, on va se retrouver avec un dossier comme ça qui contient dans les fichiers les présentations. Alors, certains, il n'y en aura qu'une. Les modèles gratuits, vous aurez une sorte de présentation, mais que vous pouvez réutiliser, il n'y a pas de souci. Et là, par exemple, c'est un modèle payant, celui-là, donc j'ai plus de variantes, on va dire. J'ai la version noire, comme ceci, la version un peu plus lumineuse, comme ceci, par exemple. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut modifier, comment on va utiliser ces modèles, en fait, pour créer notre présentation. Alors, on la fera pas en entier, on va prendre quelques exemples, parce que sinon je pense que vous allez vous enfuir en courant, ça va être quand même un peu long. Mais vous le savez tous, les présentations c'est toujours un petit peu long à faire. Mais on va prendre quelques exemples comme ceci. Alors moi j'en ai pris une qui est ici chez moi, qui est pris la Light 1. Comme ça, puis, alors évidemment, j'ai enlevé les diapos qui m'intéressaient pas. Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, évidemment. Et quand vous faites nouvelle diapositive, vous avez accès, du coup, aux présentations en fonction du modèle que vous avez choisi, évidemment. Donc, ça permet quoi? Ça permet, bon, évidemment, on est tous allés dans Conception pour utiliser les modèles de présentation qu'on avait par défaut sur PowerPoint, et on est d'accord que c'est pas forcément terrible. Donc c'est pour ça que il existe plein de sites comme ça où on peut télécharger des modèles et on n'aura plus qu'à les ouvrir et après à les modifier à l'intérieur, et ce qui va nous permettre de ne pas, par exemple, nous occuper du design, ce qui peut être intéressant, surtout quand on n'a pas de goût, comme moi par exemple. Si je vous montre mes PowerPoint que je fais sans ce genre de modèle, que je télécharge même des fois voilà, sur ce site, je vous promets que ce serait vraiment pas très très beau. Alors, on a donc différentes miniatures qu'on peut enlever. Si par exemple celle-là ne m'intéresse pas, je fais supprimer, tout simplement. Et puis après, on va remplir et pour créer notre présentation. Donc par exemple, moi, je vais faire présentation de ma belle-mère, par exemple
ici. Donc je vais hop, réduire un petit peu, comme ceci, hop, dans l'autre sens. Donc je réduis un peu le titre ici, ça, je peux le sous-titre l'enlever si j'ai envie. Et vous voyez qu'il y a déjà des petites icônes qui sont déjà mises ici, qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être liées pour accéder à d'autres diapositives. Je m'explique, si par exemple j'avais mis ici en savoir plus, comme ceci, et que, admettons, ma première diapositive, voilà, de en savoir plus se trouve ici. Je pourrais faire un clic droit dessus, faire ici, hop, lien hypertexte. Je vous renvoie à ma vidéo sur les liens hypertexte si vous voulez plus de détails. Emplacement dans ce document et dire que c'est la diapositive numéro 3, par exemple. En faisant ça, du coup, quand je vais lancer ma diapo, comme ceci, si jamais la personne cliquait sur en savoir plus, elle irait directement à la diapositive numéro 3, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc vous avez vu que sur modèle là, par exemple, on a la possibilité d'insérer des images. Donc j'écrirai sur mon icône, par exemple comme ceci, et je prendrai une image, par exemple la mienne, comme ceci, et là, image en ligne, et je pourrais par exemple chercher ma belle-mère, comme ceci, et dire, bah ouais, pourquoi pas. Allez, hop, c'est parti. Donc vous voyez, elle s'est bien mise dans la case, comme ça, il n'y a pas de souci. C'est ça qui est plutôt sympathique. Donc là, on peut changer, allez, on va dire, on peut changer la couleur, parce qu'éventuellement, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Hop, comme ceci. Et là, on pourrait mettre en un peu plus gros si on a envie. Voilà, donc ça nous fait, donc on va pas tous les faire évidemment, mais je pense que vous avez compris. Le modèle est prêt à être customisé. Par exemple, ce truc-là, je le veux pas, je veux mon logo à moi. Ils sont un peu plus à l'aise, sinon il faudra les faire une par une. Il faudra aller dans affichage et utiliser le masque des diapositives. Donc par exemple, pour remplacer celle-ci, et je mettrai insertion, image, cet appareil, et je mettrai par exemple mon propre logo à la place, que je peux diminuer un petit peu et que je peux mettre, je sais pas, par exemple ici, admettons. Je ferme le mode masque et puis vous voyez que ça me permet ici d'avoir mon petit logo en bas de chacune de mes petites miniatures. Alors il reste celui-là qui est celui du titre, évidemment, mais lui il n'était pas dans le masque. On peut l'enlever juste comme ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on peut déjà commencer par là. Donc on va pas tous les faire, mais vous avez compris. Je pourrais changer ici les titres et avec un clic droit et en faisant lien hypertexte, je pourrais du coup renvoyer vers une autre diapositive de ma présentation. Donc après, on peut faire d'autres trucs, par exemple, bienvenue chez ma belle-mère, par exemple, admettons. Ici. On peut toujours, à cet endroit-là, mettre soit une petite image de son ordinateur, soit une image en ligne, par exemple, qui peut être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Maison de belle-mère, on va essayer, par exemple. Alors, maison de belle-mère, ici, comme ça. Donc, on va voir ce qu'on trouve. Voilà, elle est belle. Très belle, celle-là. C'est pas exactement la vraie, mais bon, on va dire. Donc du coup, ça me positionnerait. Vous voyez, c'est plutôt assez simple. Les blocs sont déjà positionnés, donc en fait, j'ai plus qu'à cliquer dessus et puis à rajouter les éléments qui m'intéressent. Donc pareil, vous voyez, on a des petits boutons qui sont déjà prévus. Donc je pourrais mettre aller plus loin si j'ai envie, comme ça. Et je dis que si la personne veut continuer, si déjà elle n'a pas eu peur à l'arrivée de cette diapositive, ce qui est déjà pas mal, et ben du coup, j'aurais pu faire un clic droit. Vous connaissez la chanson, lien hypertexte. Je vous renvoie vers ma vidéo sur les liens hypertexte sur PowerPoint si jamais ça vous intéresse. Donc là, je suis à la diapo 2 et je dis que je vais à la diapositive numéro 3, par exemple. Donc dans le cadre d'une présentation, on va dire, plus ou moins interactive. Donc si je le lance, donc du coup, bon, on pourrait faire mieux en termes de présentation, mais je pense que vous avez compris. Je clique, bienvenue chez ma belle-mère. Vous voyez, si je clique sur aller plus loin, je vais sur la diapositive suivante, pareil qu'au début. Alors vous voyez, les modèles, c'est quand même super chouette quand on est moins doué en graphisme et en design. Effectivement, on n'est pas tous égaux là-dessus, puisque en fait les blocs sont déjà placés. Il n'y a plus qu'à rajouter avec le style
et le graphisme est déjà positionné, l'effet 3D, enfin tout est déjà mis en place. Il y a même là sur certaines, voilà par exemple sur celle-là, il y a même la numérotation de page qui a été mise dans le masque et on peut comme ça, on n'a plus qu'à remplir en fait et puis arriver à quelque chose de sympathique. Donc, on va descendre. Alors s'il y en a une qui vous intéresse pas, j'ai plus qu'à la supprimer. Donc par exemple on a celle-là qui est très sympathique. Vous voyez, j'ai une icône d'ordinateur, donc j'aurais plus qu'à rajouter une image. Donc par exemple, on pourrait mettre, je sais pas, ici, qu'est-ce que j'ai de sympathique? On va prendre par exemple celle-là, admettons, hop, hop, et on va mettre des solutions pour s'en sortir. Et on écrirait par exemple, hop, on a tous été dans ce cas de figure. Il ne faut pas se décourager. Hop. Et par exemple, regardez, il y a déjà l'icône. La lecture, c'est une bonne solution. Oui, très bonne idée. La lecture, c'est une bonne solution. Donc vous voyez, si je la lance celle-là, et que je vais dans diaporama à partir de la diapo actuelle, vous voyez, donc on obtient des effets qui sont plutôt sympathiques. Alors bien évidemment, il faudrait plus de texte et ce serait à peaufiner, mais je pense que vous comprenez. Regardez, il y en a un autre en dessous, par exemple. On n'aurait plus qu'à cliquer sur les icônes, et puis remplir à l'intérieur par nos propres images. Et puis comme ça, on arrive directement au résultat. On en a plusieurs, comme ça, on peut les faire défiler. On a par exemple des graphiques ici, dans par exemple, hop, excusez-moi. Donc si par exemple je mets liste des victimes, par exemple comme ceci, hop, et là, vous voyez, j'ai dans création graphique, modifier les données, ici, et je vais avoir le petit Excel qui va sortir que j'aurai plus qu'à compléter ici. Donc par exemple, je pourrais dire que en janvier, février, hop, je vais y arriver, février et mars, ici, et par exemple, Bob, moi, Hector et Jean, Bob, en janvier, il s'est fait tuer 5 fois par sa belle-mère, 7 et 8, moi, 6, 8 et 7, 4, 7 et 8, etc. Quand on a fini, on valide. Et voyez, on se retrouve avec, en janvier, février, mars, la liste des victimes comme ça, avec le graphique qui évolue. Donc vous voyez, il y a plein d'éléments qui sont déjà positionnés, et en fait, on n'a plus qu'à changer. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. C'était Monster One, un site que je vous recommande d'aller visiter. Vous vous créez un compte gratuit, il n'y a pas de souci. Vous téléchargez un modèle PowerPoint, vous essayez. Vous voyez si ça vous plaît, vous allez le télécharger, l'ouvrir, et vous n'avez plus qu'à le modifier pour créer vos présentations. Et puis, si ça vous plaît et que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de modèles ou qu'il y a un modèle qui vous plaît vraiment et que il n'est pas gratuit, n'oubliez pas que pour 7,40 € par mois, vous avez accès à l'intégralité du catalogue. Et je vous mets le code promo en description si vous avez envie d'accéder à tout ce que vous voulez. Voilà, moi c'est tout pour cette semaine. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Salut!